mes chéris. Vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour, bonjour. Alors vous envoyez, quand vous entendez comme ça, envoyez les cœurs, non? Ouais. Quand vous en dites, dans au direct, envoyez les cœurs et partagez, non, les filles. Ouais, s'il vous plaît. Vous parlez chaque fois, vous ne comprenez pas. Vous êtes connectés, envoyez les cœurs déjà. Envoyez les cœurs déjà. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces bleus. Hein, pour protéger la page. Vous avez parlé fatigué, vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de me faire bavarder chaque jour, chaque jour. Donc vous savez bien que la page est restreinte. Je vous dis qu'entrez au direct, quand vous voyez connecter, entrez, envoyez les cœurs déjà pour que la page avance. Sinon, ça va rentrer en arrière. C'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute. Willy Guerrier, je vais discuter avec toi. Mais je suis là, non? Discute avec moi, non, Willy Guerrier. Bonjour, bonjour Willy. Comment vous allez? Bonjour. Là, je vous donne ma routine. Hein. Voilà ma vie maintenant en Europe. Voici ma vie maintenant. Donc, si je reste au pays, il demande que la reine galloise envoie nous l'argent là. Sachez ici, on se bat, on souffre vraiment. Ici, c'est pas facile. Je suis parent de 3 enfants. Voici en train de sortir pour l'accompagner ma fille à l'école. Après, il prend la route du travail. Il rentre jusqu'à 16h. Parce que mon premier fils, il rentre à 18h aujourd'hui. Il rentre à 16h30. Donc, ici, on a besoin à 16h toute la journée. C'est en train de faire le ménage. Voilà mon bâton du ménage ici. Ah, mes bâtons du ménage. Regardez ça bien. Vous montrez la réalité de mec. Vous ne voyez pas au Cameroun là-bas. Vous demandez seulement, vous créez des problèmes. Je suis ménager ici. Je fais le Ndjomassi. Vous nous voyez au pays, vous commencez à créer que l'argent. Ouais, tu nous aides pas. Lance-nous. Alors, lance-nous. Vous avez tout comme vous lancez là-bas. Ouais, les gens, lance-nous. On se bat comme ça. Là, on se bat. Je pourrais bien me coucher comme avant, je dors. Mais comme j'ai pris l'initiative de lancer une œuvre charitable là-bas, je ne peux pas dormir. Donc maintenant, je suis que debout. Je suis que debout. Oui. Parce que même si on a l'argent dans les fonds de caisse des actions sociales, c'est pour élever les actions. C'est pas pour dépenser comme ça, chaque fois pour les activités. C'est pour les projets à venir des actions. On doit construire les actions sociales. Voilà le ménage, on va faire le ménage. Donc avant de venir derrière la reine galloise, que lance-moi. Ou bien créer vos problèmes à la reine galloise là. Sachez qu'elle lave les toilettes en Europe. Elle lave les sols. Elle lave les restaurants. Elle lave les assiettes dans des cuisines. Sachez ça. Que la reine galloise fait le ndjoma, c'est le kitchen pota. Kitchen pota, c'est quand tu travailles dans un restaurant. Il y a des moments où c'est au restaurant, on m'envoie. Ne pas laver que les assiettes. Les grosses mamies qui me dépassent avec le cou. Donc ils dépassent mon corps. Les grosses mamies, vous voyez ça, de perdre le poids. Vous voyez, je perds le poids, pourquoi? Parce que je ne mange plus. C'est vrai que j'ai diminué mon repas. J'ai diminué de manger. J'ai arrêté de manger à 18 h, je ne mange plus. C'est vrai. Je ne mange plus la nuit, c'est vrai. Mais je mange quand même. Je ne peux plus prendre le poids parce que je suis maintenant en train de faire des exercices. Je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Je suis tout active. Ça fait que la graisse ne reste plus sur moi. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des formations à faire. Tu vas faire la formation jusqu'à quand? Tu dois envoyer l'argent pour élever les actions sociales. Tu dois envoyer l'argent pour payer le bénévole que tu as engagé là-bas pour travailler pour toi. Pour travailler pour les sans-voix. Tu vas faire la formation à quelle heure? Et tu vas avoir tes moyens à quelle heure? Tu ne vas pas seulement attendre de bienfaiteurs et bienfaitrices. Voilà pourquoi il dit aux gens que quand vous prenez l'initiative de faire dans l'association, dans les charités, dans le social, tout là, travaillez. Ne dormez pas à la maison, vous attendez que les gens viennent vous aider à tout moment. Travaillez pour soutenir vos actions. Travaillez pour lancer, pour faire vos œuvres même souvent, avant que les gens ne viennent. Montrez souvent la popularité que, quand vous lancez devant les œuvres humanitaires là, bon, je n'ai pas eu de contribution de vous, mais voilà ce que j'ai pu faire pour les sans-voix en Afrique. C'est comme ça. C'est où les gens vont savoir, seront sûrs que non, cette personne s'est engagée dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'il fait, il ou elle. C'est comme ça, vous ne devez pas tout attendre aux gens, attendre les gens. Oh, vous lancez les litchis, vous lancez comme ça, vous faites des choses pour que les gens viennent tout contribuer avant que vous partez aider les gens. Faites comme la reine galloise. Commencez comme la reine galloise seule d'abord. Et motivez les gens à vous aider, à aider les autres. C'est comme ça.
Hein? C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile, hein? Ne restez pas seulement chez vous, vous appelez que aidez-moi, je vais aller aider les... Non, non. Allez travailler. Go out and work. Si on ne peut pas, si tu n'as pas pu avoir les moyens si tu n'as pas pu récolter les fonds pour aider les autres, même tes propres moyens que tu as à la maison, prends ça. Tu aides les gens là. Ceux qui t'aident souvent reviendront encore t'aider. Ils vont revenir te mettre, te soutenir. Parce que si tu ne peux pas, si c'est que tu attends tous les gens pour qu'on t'aide, pour que tu aides les gens, le jour où les gens ne donnent pas, toi-même tu ne fais plus. Ça veut dire que tu n'étais pas engagé. Ça veut dire que tu n'étais jamais engagé dans l'humanitaire. C'est qui ça qui m'appelle, moi? Je suis en direct. Je réponds après, je suis en direct sur le téléphone, si là. Celui qui m'appelle sur WhatsApp, là. Ouais, Manabo, je me suis arrêté au travail. Je vais commencer aujourd'hui à 9 h. Oh, la France, c'est vraiment avec elle, non? Oh. Brawe! Manabo! Brawine! Pas vite, non, c'est vraiment. Oh, on est en retard. On va commencer le boulot à 9 h, là. Hein? Ma galoise, moi-même, j'ai fait la même chose jusqu'à mon dos. Ouais, Léa, la Lyonnais. Mais dis qu'elle m'assiste. Je peux bien faire la formation à l'heure-ci, là. Je peux bien faire la formation, mais je peux faire la formation sur Internet. Je peux bien faire la formation, que je fais la formation sur le net, là. Que d'aller m'asseoir dans les structures de formation ici, là, comme ça, dans la journée, dans le vide, là. Non, maman, je ne peux plus moi faire le genre, là. J'ai demandé aux gens, là, qui me donnent, comme un réseau sur Internet, non, pour faire la formation, pour le childcare. Là, c'est pas un problème. Là, j'aurai mon certificat. Même si ça va prendre 3 ans. Hein. Mais si je sors de ma maison, c'est pour aller travailler, recevoir mon argent. Même si c'est 100 livres la semaine, je préfère. Quand elle dit qu'elle va m'asseoir dans les structures, à l'âge ici, pour faire la formation dans le vide comme ça. Pourtant, j'ai un centre élevé au Cameroun. J'ai des enfants, on doit acheter les couches des enfants là chaque semaine au Cameroun. Je ne peux pas. À Canotte, je dois élever mes enfants ici là. Moi, je ne peux pas moi. Je préfère moi faire mon travail que je fais dans le noir là comme ça pour le moment. Dès qu'ils vont me prendre le travail, ils vont m'accepter au boulot que j'ai déposé là-bas pour le childcare là. Je commence à travailler pour le gouvernement ici. En attendant, Bradley grandit. C'est vraiment. Toi, tu prends le temps comme ça, sinon tu seras en retard à l'école, Bana. Because I couldn't find my scarf, my bunny. Yes, I forgot yesterday. I left it in the room. Prends le temps, maman. Il faut toujours être à l'heure à l'école, hein, aujourd'hui. Yeah. C'est important d'être à l'heure à l'école, please. Passe-moi ton numéro WhatsApp, la reine galloise. Willy Guerrier, bonjour. Mon numéro WhatsApp est sur mes pages, non? C'est sur mes pages de profil là. Mon numéro WhatsApp est sur ma page de profil et partout sur mes pages là-bas, sur mon cover picture. Le numéro WhatsApp de la reine galloise chaque fois. Pourtant, mes numéros WhatsApp sont celui-là. C'est 00237 675 38 70 93. Oh, tu vois mon numéro de l'Europe. Ça, c'est mon numéro du pays. C'est le WhatsApp du pays là que je reçois. Que je reçois tous les bienfaiteurs, tout le monde. Tous ceux qui veulent m'avoir. Si je veux pas m'avoir sur Messenger, tu passes seulement sur ma couverture de photo là. Tu vas voir le numéro de la reine galloise sur ça. Je réponds. C'est moi-même qui oriente même mes bienfaiteurs. Parce que le numéro WhatsApp du pays, là, même parfois, les bénévoles ne prennent pas ça. Ils ne sont même pas souvent connectés. Donc, c'est moi qui appelle, c'est moi qui oriente mes bienfaiteurs. Quand un bienfaiteur m'écrit sur Messenger sans ma voix, il cherche à me contacter sur WhatsApp. Parce que je réponds sur WhatsApp 24 sur 24. Même à 1 h du matin, 2 h, je réponds sur WhatsApp. Je réponds 24. Il faut souvent m'appeler par rapport aux dons. Tu m'appelles par rapport à autre chose, c'est pas bon. Tu m'appelles par rapport à soutenir les œuvres humanitaires, oui, c'est là où c'est bon, je réponds bien. Mais tu m'appelles par rapport à autre problème, non, je ne suis pas dedans. Parce que moi, le problème que j'ai sur moi, ça me laisse pas, maman. Parlons peu, parlons vrai. Bon, vous le problème aussi, tu as l'indienne. Donc, tu vas mettre tes problèmes sur moi. Moi, je ne peux pas moi, maman. Si tu m'appelles pour me soutenir dans les œuvres humanitaires que je fais là, pour soutenir les œuvres humanitaires, les œuvres caritatives de Dieu, là, je vais te répondre rapidement. Je vais même te dire merci. Je vais chanter même pour toi. Mais si tu m'appelles par rapport à autre chose, non, I will not accept that. Moi, je n'accepte pas moi ça. Et même les parents qui m'appellent par rapport à leurs enfants handicapés là, j'ai dit chaque fois que je suis derrière le cimetière de l'Orbessou, si tu as Douala, tu vas t'enregistrer à Asda. C'est tout. Tu reçois les services de Asda. That is it. Moi, je ne peux pas faire les miracles. Il n'y a rien que je n'ai pas encore fait. Vous avez un gouvernement là-bas. Vous avez le social service là-bas. Allez vous plaindre chez vous dans votre social service. La diaspora fait ce qu'il peut faire. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas, maman. On ne peut pas. Donc, m'appeler que ton enfant a un problème, tout ça là,
tu veux le finance là, c'est impossible. Moi, je ne peux pas te donner le finance que tu veux. Moi, je ne peux pas. À quelqu'un qui veut de finance, you want. Tout ce que je peux faire, c'est encourager les parents de sortir avec les enfants pour aller s'amuser dans le coin que j'ai créé au Cameroun, c'est tout. Et profiter de nos services à Asda. C'est qu'on les donne. Eux, ils reçoivent seulement, c'est tout. Ils ne doivent pas être exigeants, ou bien ils veulent encore plus que ça. C'est impossible. Si tu veux plus que ça, va demander au social service là-bas chez vous. Va au social service du pays. Vous avez vos social services. Si elle ne vous aide pas, c'est votre problème. Et il y a un problème, parce que vous-même, vous ne voulez même pas vous aider. Dès qu'on vous aide là, vous commencez à dire que les gens sont des mauvais. Oh, on a pris vos images, vous commencez à vouloir inventer les choses pour finir les gens. Donc, assumez. On assume. C'est comment? Ma diaspora et moi. Mais bienfaiteurs, bienfaitrices, ces personnes, ils voient ce que je fais et qui comprennent que non. Ce que je fais, c'est aussi ce qu'ils voulaient faire. Je fais quelque chose de très pertinent, de très bien. Ça va tout au cœur là. Et ils vont toujours continuer à me soutenir. Je vais continuer aussi à me battre comme ça pour envoyer l'argent pour nos actions sociales, pour soutenir les actions. Je suis en direct de ma puce. Ouais, il y a un numéro qui m'appelle. Je suis en direct sur le téléphone là. Dès que j'ai fini, je te réponds, maman, pardon. Il y a un bienfaitrice qui m'écrit là. Je suis en direct, maman. J'ai envie de parler un peu, motiver un peu beaucoup de parents là. Beaucoup de personnes qui font dans le social. C'est dans le social. Beaucoup de gens qui veulent aider les autres, qui veulent aider les gens, mais qui ne connaissent pas mettre l'argent. Qui ne connaissent pas mettre l'argent. Tu ne peux pas seulement utiliser ta plateforme pour aider les gens. Jamais. Tu ne peux pas utiliser seulement ta plateforme pour aider les gens. C'est impossible. Ta plateforme n'est pas enough. Tu peux utiliser ta plateforme pour aider les gens, mettons aussi financièrement. C'est la plateforme qui donne l'argent, maman. La plateforme te donne l'argent. La plateforme te donne combien? Vas-y, maman, vas-y rapidement, on part. Tu as compris? S'il te plaît. Fais vite, on part. Moi, je te dépose, je vais travailler. Ça, je ne travaille pas loin aujourd'hui, là. Tu as compris, non? C'est qui ça même qui m'écrit même comme ça? Est-ce qu'il est vrai insister même sur WhatsApp? Les... j'ai fait... L'étude de coaching là, votre étude de coaching là, pardon, ne me dérangez pas l'étude de coaching là dans mes trucs. Hein. Moi, je n'ai pas moi un coaching là, un truc de coaching à parler ici là sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai utilisé ma plateforme ici là pour parler des enfants différents. Pour parler souvent de mes choses que j'ai envie de parler moi pour m'amuser. C'est de ça que je parle. Quand j'ai envie un peu de quitter un peu sur le social, je parle un peu, je tape un peu mes commentaires, mes cotasses. Ce que j'ai envie d'entendre dans ma tête. Je tape les commentaires bracata. Puis vu que je note pas les gens. Puis vu que je n'entre pas dans le truc que je vais chercher les promos aux gens. Non. Je tape moi mes commentaires avec mes gens sur ma page comme ça. Hormis du social que je fais. Hormis du social que je fais. Je partage, ma plateforme c'est pour partager les vidéos des enfants différents aux actions sociales diaspora africaine. Les vidéos de ce que nous faisons. Parce que nous recevons les dons. Nous recevons des multiples dons des bienfaiteurs dans le monde entier. Donc ils doivent voir ce qui se passe à Asda. Quand je mets les vidéos, je fais de la transparence. Je mets même comment on a pris on a acheté le poulet. Comment on nettoie le poulet. Comment on fait comme ça. Comment on partage ça. D'autres diront que, mais pourquoi ils s'exposent trop comme ça là? Ceux qui contribuent vont dire que c'est bien, que ça nous plaît. Ceux qui mettent l'argent, comme la famille Bouillot de la Suisse. Masta et son mari qui est le frère de mon frère du village. Merci infiniment. Oh, ils mettent l'argent pour l'arbre de Noël. Ils doivent voir comment. L'arbre de Noël, c'est une organisation. L'arbre de Noël, c'est les préparatifs. L'arbre de Noël, c'est pas seulement parler, c'est vraiment l'arbre de Noël. Il y a la nourriture dedans. Il y a les jeux dedans. Il y a comme ça, comme ça. Donc, je montre comment ça se passe. Tous ceux qui ont contribué pour l'arbre de Noël de Asdala vont voir du début jusqu'à la fin. Depuis hier, j'ai commencé. Aujourd'hui, demain, toute la semaine aux actions sociales, c'est la semaine de préparatifs. C'est la semaine de préparatifs pour offrir un arbre de Noël meilleur aux enfants le 23. De midi à 17h. Depuis 3 ans au Cameroun, la vie de nos enfants différents qui ont l'occasion de nous voir, de venir vers nous, de connaître Asda, ont un peu changé. Se sont améliorés. On n'a pas changé la vie complètement parce qu'on ne peut pas changer l'handicap. C'est que les parents attendent. On ne peut pas faire ça. Mais quand même, les dons qu'ils reçoivent de Asda depuis ce temps-là, ça les soulage. Parlons peu, parlons vrai. Depuis que des personnes qui ont rencontré Asda depuis 2020 là, beaucoup de personnes ont été soulagées. So many people Rabbi soulage. So many people Rabbi find their life easy, more easier than before. Beaucoup ont trouvé la vie mieux, plus paisible qu'avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs.
Depuis 2020, l'arbre de Noël, le truc de Noël depuis 2020, que la reine galloise organise au Cameroun tout pour les 100 voix. C'est la joie. 2020, 2021, va dire ça en 2022, vous allez voir pour 2022. Je ne serai pas là, vous allez voir l'organisation. Et c'est même bien que je ne sois pas là. Pourquoi vous voyez que même si je ne suis pas là et que j'envoie les dons, que les dons que je reçois, j'envoie effectivement parce que ça ne fait que tourner. Malgré que je ne suis pas là, ça ne fait que tourner mes chers frères et sœurs. Vous voyez, je ne suis pas au Cameroun, mais ça tourne toujours. Est-ce que ça tourne avec les cailloux? Est-ce que ça tourne avec les papiers? Ça tourne avec l'argent. Ça veut dire que ce que je reçois de Asda, je redonne ça à Asda. Parce que si je ne donnais pas ça à Asda, ça ne devait pas être toujours vivant. Ça, c'est déjà fermé. Si il y a déjà eu le Jacques, il y a comme ça, ça n'est plus ça. Vous voyez que le rythme est toujours là. Le rythme ne fait qu'avancer. Attendez voir. Toute la semaine là. Oh, même les jus, parce que comme les parents nous ont dit, au lieu d'acheter les jus à Santa Lucia, les jus dans les shops et tous les jus déjà faits là, eux ils préfèrent faire les jus de baobab, les jus de foloré. Eux ils préfèrent adapter, faire les jus de goya, faire les jus pour donner aux enfants, parce que c'est bien quand les enfants là prennent les fresh juice. C'est pas bien qu'ils prennent les jus avec trop de sucre dedans, les trucs comme ça et tout. C'est ce qu'ils vont proposer au Cameroun là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc depuis l'année passée, c'est ce que nous faisons. Même s'il y a les petits jus à côté, il y a toujours des jus naturels que les parents font. Il y a aussi les jus de canne. Je vais commander les jus de canne à mon frère Mbanga Diaspora tout à l'heure. Même les jus de canne de 35-40 000 francs CFA. Pour qu'ils puissent livrer ça jeudi soir aux actions sociales. Pourquoi ces jus-là, on sert les enfants avec? Kala Ampi, la fille si est ta version jeune Mariam. Kala Ampi. Choisis et distinguer. Kala Ampi, c'est qui, bébé? La fille si est ta version jeune Mariam. Ah bon? Choisis et distinguer. Comment tu vas? Quand je m'appelle Mariam, c'est que tu me connais bien, hein? Marco, comment non? Comment tu vas, bébé? Aminata Sidim, bonjour, bébé. Aminata. Non, mais parlons vrai. Hein. On peut utiliser notre plateforme pour le social. Mais n'utilisons pas notre plateforme pour le social sans motiver le monde de nous aider. On ne peut pas être fait dans le social. On se couche, on lance les directs, on parle comme ça, on demande de l'aide pour que les gens viennent aider, pour qu'on puisse aider les autres. La reine galloise a commencé avec pour elle-même. La reine galloise, c'est pas que j'ai. Vous voyez ma vie en Europe. Je suis en train de voilà c'est mes bâtons du ménage ici là. Voilà ça, regardez. Voilà ça dans ma voiture. Voilà les bâtons du ménage. Les trucs du ménage sont derrière là. Mes choses du ménage sont derrière. La vie c'est un choix. Quand tu décides d'aider le bas peuple, n'attends pas tous des gens. Commence, les gens voient. Si je n'ai pas, si je n'ai pas commencé par moi-même sur les réseaux sociaux, c'est là qui devait m'aider, maman. Qui devait m'aider, mes copines? Parlons peu, parlons vrai. Si je n'ai pas commencé en 2020 par moi-même, que on mis de la marraine de mon enfant, parce que ne parlons pas de la marraine, parce que la marraine de mon enfant, quand elle donnait l'argent, c'était pas pour que je fasse le social avec elle. Retenez un peu, hein, mes chéris. Ne mettons plus que, la marraine de mon enfant, quand elle donnait l'enfant, c'était pour mon enfant, hein. C'était pour mon dernier fils, pour le plaisir de mon dernier fils, hein. Je te connais, non, ma Kala Ampi, c'est une fille qui coiffe très bien. Ah bon, chérie. Donc, papa, je vous dis alors qu'elle est mes bébés. La marraine de mon dernier fils, voilà ma fille ici, elle va vous dire. Voilà ma fille ici, elle va vous dire que, remember the godmother of Bradley, Mama Miriam. Yeah. That lady will send us a lot of money. Yeah. Remember? Yeah. She was sending us a lot of money or not? Yeah, she was. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà ma fille. Elle a envoyé tellement d'argent, même pas seulement pour mon enfant, pour le dernier là, pour mes 3 enfants. Que fais ta vie, ma fille, amuse-toi, mets-toi à l'aise, prends une belle voiture, amuse-toi ma fille, tu as besoin de ça. La vie que tu es, une femme pure, une femme gentille, un ange. Oh Seigneur, ouais. Les Ivoiriens m'ont gâté la femme là. Les Ivoiriens m'ont gâté la femme là. Seigneur, les Ivoiriens m'ont gâté la femme là. Je vais faire comment? Je vais faire comment, papa Jésus? Papa, quand les Ivoiriens m'ont gâté la femme là, bombarde mes yeux la main. Bombarde mes yeux la main. Ya, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi, ma maman là? Vous avez fait quoi? Ça, je pleure. Je pleure vrai. Une femme incroyable. Une femme qui n'a même pas sa qualité. Donc, qui n'a même pas son genre sur cette terre. Une femme qui n'a même pas son genre sur cette terre. À cause des Ivoiriens. La femme l'a portée disparue comme ça là. Elle a dit qu'elle n'aide plus personne. Qu'elle n'aide plus personne. Vous avez vu?
Maman, chance, les Camerounais n'ont pas fait ça. Elle a aidé les Camerounais, on n'a rien entendu. Hein. Elle a aidé les Camerounais. On n'a pas fait le bruit avec cette femme-là. Dès qu'elle a décidé d'aider ses frères ivoiriens, ils ont seulement voulu la tuer. Beaucoup de humains, là, comment ce sont tes propres gens, ils veulent te tuer là. On a monté les coups durs à cette dame-là jusqu'à ce que, maman est partie, même fait quoi avec eux là-bas. Hein? Une femme qui voulait se battre, elle dit qu'elle ne peut pas aider les Camerounais, c'est aider ses frères. Maintenant, elle lance pour aider ses frères, maintenant, on veut seulement la tuer. Hein? Vous êtes fort. Et nous, vous avez gâté tout, hein. C'est que j'avais dit Dieu merci parce que avant de gâter tout, j'avais appris pour moi sur ça. J'avais appris pour moi. Dieu merci, oh. Avant de gâter, Dieu avait fait que, comme Dieu fait souvent les choses, que gars, ma fille, s'il a un projet pour moi, je vais l'aider pour qu'elle puisse aider les autres là. Dieu a fait qu'elle est venue que par moi d'abord. Si on veut. Dieu a fait qu'elle est passée d'abord que par moi. Donc j'ai eu bien pour moi sur ça. Et c'est pour moi que j'ai eu là. C'est pour moi que j'ai eu là qui m'a boosté dans les œuvres humanitaires. Qui m'a boosté dans les œuvres humanitaires. Une autre personne va avoir cet argent là comme ça. Pensez à sa famille. Hein. Pensez à ses enfants. Pensez à ses restaurants. Pensez à sa maison à construire. Tu vas faire quoi? Tu vas aller lancer ça au pays. Faire comme ça pour aider les gens que tu ne connais pas. Les gens vont t'empoisonner demain. Non, mais la reine galloise n'a pas fait comme ça, mes bébés. La reine galloise n'a pas pensé à tout ça. Elle a dit que je vis pour le Seigneur. Le Seigneur m'a décidé à une mission. Et c'est mon moment maintenant de profiter. Et quand cette femme est entrée dans ma vie, j'ai saisi cette opportunité-là. J'ai lancé les œuvres humanitaires. Aujourd'hui, malgré qu'il y a les fonds dans les actions sociales, je ne dis pas que parce qu'il y a les fonds dans les actions sociales, je vais m'asseoir seulement à la maison comme ça, là, je ne vais rien faire. Pourquoi? Je dois continuer maintenant. Maintenant, moi, voici en train de faire le ménage. En train de me battre. Que même c'est 500, même c'est 300 livres. Donc 200 000 francs j'ai la semaine là. Je sais au moins je n'ai pas envoyé 100 000 pour des premières nécessités là-bas aux actions sociales. En attendant que les bienfaiteurs arrivent. En attendant que les bienfaiteurs arrivent. Mes copines, beaucoup de gens disent que oh la reine galloise, oh partout la galloise, oh la galloise. Qu'on ne ferait citer mon nom partout dans l'humanitaire, partout là. Et est-ce que je suis la seule humanitaire? C'est parce que les gens ont vécu la reine galloise sur la toile. Les gens ont vu la reine galloise a pris ses propres moyens, aller lancer les œuvres humanitaires avec. Les gens ont vu la reine galloise, parent de 2 enfants autistes, déterminés, faire des choses avec ses propres moyens, avant que le bienfaiteur n'arrive. Voilà pourquoi les gens croient à la reine galloise. Donc arrêtez de dire que pourquoi c'est que moi qu'on appelle partout, pourquoi c'est que Asda qu'on sollicite. Parce que les gens voient que Asda, c'est vrai. Asda ne prend pas pour aller vendre. Asda ne prend pas pour aller nourrir d'autres personnes, d'autres familles. Asda ne prend pas pour aller pour faire un business. Asda prend pour remettre au bas peuple, pour remettre aux personnes en situation de handicap qui viennent dans ces actions. Asda prend pour élever le peuple. Et la reine galloise fait ça dans la transparence. La reine galloise fait à vue de, à mon Dieu vision, dont tout le monde voit ce que la reine galloise fait. Hein, mes chéris, tu as vu, tu es en retard. Ici. Tu prends le temps pour t'habiller, tu prends le temps pour faire comme ça. Merde, votre école là c'est grave, hein. Tu prends le temps pour faire tout. Votre école ici c'est la magie, hein. Merde. Maman. Love you. Love you. Voilà mes chéris. Bon, moi, mais pas maintenant mon boulot, maintenant mon job. J'ai essayé de poser ma fille. Mes enfants sont à l'école. Luté est parti avec son taxi. Bralé est allé avec son bus à 8h10. Luté est parti à 7h45. Parce que Luté part à 7h45 de la maison avec le taxi. Bralé part avec le bus à 8h10. Et Madabo, je dépose Madabo. Normalement, d'habitude, c'est 8h30. Madabo est déjà à l'école. Ou 8h40. Parce qu'elle commence à 8h50. Là, maintenant, il est quelle heure? Voilà, il est 8h50. Il doit avoir 2 minutes de retard. 2 minutes de retard parce qu'on s'arrête toujours au shop, à Tesco, pour qu'elle fasse un peu son shopping. Donc elle prend son snack, ses petits trucs qu'elle va manger à l'école, tout et tout là. Donc c'est un peu ça. Elle a 2 minutes de retard aujourd'hui. Donc là, je dépose mes enfants ça chaque matin. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de rentrer dormir, mettre le blangui sur moi comme avant. Au lieu de rentrer dormir, mettre le blangui sur moi. Mes chers frères et sœurs, je me lève maintenant à mes cours. Je la dépose comme ça, non? Je dépose maintenant comme ça, non? Allez, je prends la direction. C'est le boulot. Donc j'ai un manque de sommeil dans mon corps. Ça fait que la graisse ne pousse plus. La graisse ne pousse plus, maman. Vous avez vu que je n'ai plus de graisse. Maintenant, attendez, je vais mettre le pantalon taille basse.
Je vais commencer à m'habiller un genre bientôt là. Il va encore opter un peu mon style vestimentaire d'avant, d'auparavant. Vous allez voir la formation de la reine galloise maintenant si là. Maman, les fesses sont parties. Même les fesses ne sont plus beaucoup comme avant. Ah, le ventre est égaux. Mes copines, même mon ventre est égaux, mes copines. Ah, yeah, mais tenir. Moi, le ventre, je n'ai plus le ventre, mes chéris. I don't have better anymore. Je suis maintenant que sexy nini. Donc, même le cou là, même le cou du pigeon. Attendez qu'elle va m'habiller un jour. Je vais poster ma nouvelle photo. Ma nouvelle photo sur la toile. Vous allez dire que yes, la fille s'y a fondu. Ne croyez pas que j'ai fondu parce que j'ai arrêté de manger. J'ai fondu parce que je travaille. J'ai fondu parce que j'ai une très grande responsabilité. C'est ça. C'est ça le voilà pourquoi j'ai fondu. Parce que j'ai une très grande responsabilité. J'ai toute une famille. J'ai des centaines de personnes sur mon dos. Voilà pourquoi je fonds. C'est ma responsabilité là qui perce sur mon dos là qui me fait fondre, maman. Vrai. C'est vrai, j'ai arrêté de manger à 18. J'arrête de manger à 18 h. Donc le soir là, je ne mange plus moi. Mais c'est la responsabilité que je porte aujourd'hui là. C'est la responsabilité là des centaines de familles que je soutiens en Afrique là. C'est ça qui me perd le poids comme ça. C'est ça qui me fait perdre le poids comme ça. Parce que tu dois réfléchir que en TPE, tu dois payer 660 000 francs de loyer. Tu dois réfléchir que tu dois envoyer l'argent pour ça aux actions sociales. Tu dois faire comme ça. Si un enfant est malade aux actions sociales et qu'on n'a pas l'ordonnance, il va falloir que tu soutiennes cette famille-là. Il faut donner les fonds de commerce aux parents là. Il faut pas faire les directs, motiver les bienfaiteurs que et soutenir les actions sociales et tout là. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. C'est une lourde charge, hein. Mais c'est Dieu qui a la force parce que c'est Dieu la force parce que c'est lui qui me donne ces charges-là. C'est lui qui me donne, c'est lui qui m'a inspiré. C'est lui qui m'a donné la vision. C'est lui qui m'a donné tout, le sens de discernement, tout, c'est lui, c'est le Seigneur, celui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi je suis confidente. Je n'ai pas peur. J'avance dedans avec joie. Oui, mes chéris. Dans le social, c'est pas seulement se coucher à la maison. Appeler les gens que aidez-moi pour que je puisse aider. Non, maman. Mais quoi? Le social, ce n'est pas ça, mes co. C'est pas appeler les gens que aidez-moi pour que je puisse aider. Le social, c'est de mettre la main dans la pâte. Et quiconque allait n'importe où avec la reine galloise doit comprendre que la reine galloise a commencé les œuvres humanitaires par elle-même. Par elle-même. Parce que l'argent que la marraine de son fils lui donnait, c'était pas pour qu'elle mette ça sur les œuvres humanitaires. Après, la marraine a soutenu les œuvres humanitaires. Quand la reine galloise a parlé des œuvres humanitaires, c'est vrai. Mais l'argent qui a fait à ce que les œuvres humanitaires tiennent vraiment au départ, là, que je sois confidente, c'était l'argent de mon dernier fils là. Et c'était pas prévu. Elle n'avait pas donné ça que faire les œuvres humanitaires avec. Jamais. Qui n'a pas les enfants en Côte d'Ivoire? Attends, il n'y a pas les enfants en Côte d'Ivoire, mes chéris. Qui n'a pas les enfants en Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Oh, qui n'a pas les enfants en Côte d'Ivoire là-bas? Les enfants différents en Côte d'Ivoire. Ou bien les enfants, elle n'a pas eu charité, elle n'a pas de structure en Côte d'Ivoire. Elle a des structures en Côte d'Ivoire. Donc l'argent qu'elle donnait pour son enfant, l'argent qu'elle donnait, pourquoi mettre son enfant à l'aise? Pourquoi je mette mes enfants à l'aise là? C'est ça que j'ai pris pour aller aider beaucoup d'enfants avec en Afrique. Donc c'est là qu'ils viennent dire que, oh, l'argent de l'enfant est monté sans Dieu là. Sachez que l'argent de Bradley a aidé. L'argent de Bradley, on a mis ça pour aider le bas peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne vous couchez pas à la maison. Vous appelez qu'on vient vous aider. Vous ne faites même pas d'effort. Vous ne faites pas d'effort, rien. Vous appelez à l'aide. Vous demandez à l'aide aux gens. Vous ne faites pas vous-même d'effort. Vous ne motivez pas les gens de venir vous aider pour vous aider les autres. Et vous dites que vous faites dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire. Quelle humanitaire, maman? Quelle humanitaire? Avant de dire l'humanitaire. Quelle humanitaire? Ce qui fait dans l'humanité, il est capable de sortir son argent pour donner elle-même. Sortir son argent pour donner elle-même. Tu sors ton argent, tu donnes toi-même. On ne voit pas les petits argent. Tu ne sors pas 1 million, tu as sorti. Tu sors au moins 10 millions de francs CFA. Tu mets dans l'humanitaire que c'est toi-même qui as donné. Là, on m'a dit que oui, tu fais dans l'humanitaire, vrai. C'est pas les bacs à Badjoun. Maintenant, envoyez-moi les cœurs, non? C'est vraiment...
Envoyez-moi les cœurs. On dit quoi? Envoyez-moi les cœurs. Vous me motivez, vous m'encouragez. Je suis allé partir au boulot comme ça. Mes bienfaiteurs, mes bienfaitrices. Mes mamans chéries, mes papas d'amour, mes amours de frères et sœurs, merci infiniment pour votre soutien. Merci. Merci de soutenir la Reine Galloise dans cette initiative à but non lucratif. Cette initiative que déjà bientôt 3 ans au Cameroun, nous donnons le sourire aux familles, aux nombreuses familles au Cameroun là-bas, en Afrique en général. Merci mes amours de papa, merci. Merci de comprendre l'initiative, merci. Je loue le Seigneur car le Seigneur touche vos cœurs chaque jour. Le 23, là, il y aura encore les bienfaiteurs seront là le 23. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui préfèrent venir de l'aide dans le 23 décembre. Parce que le 23, il y aura toutes les familles. Il y aura toutes les familles, presque toutes les... Enfin, les familles qui ont été régulières. Parce qu'on a beaucoup, on a plus de 200 enfants aux actions sociales. Mais ceux qui sont réguliers, c'est ceux-là qui auront trop au cadeau de Noël. Pour servir des leçons aux autres parents, que amenez vos enfants. Parce que les parents là sont ça qu'ils sont. Si on ne fait pas ça, ils vont faire le genre revenu toujours le jour qu'ils ont vu qu'il y a le riz. Je ne veux plus ce genre de choses là. Amenez vos enfants parce que vous aimez vraiment vos enfants. Pas par intérêt. Nous ne voulons plus ça. Voilà pourquoi on a pris 66 familles. 66 familles qui sont réguliers. Qui sont aux actions sociales. Mais quand ils ne viennent pas, ils envoient les preuves que voilà pourquoi nous sommes venus avec les enfants. Qui sont engagés. Parce que vous n'avez pas le temps d'amener les enfants. Mais vous avez le temps d'aller faire le Congo ça. De laisser les enfants dans la chambre, aller dans vos chevaux chauds, aller ailleurs, aller dans vos distractions, tout et tout, dans vos réunions, tout ça là. Vous allez dans vos réunions du quartier, vous laissez les enfants comme ça, vous les abandonnez à eux-mêmes à la maison. Vous n'avez pas le temps, tout et tout. Vous faites le genre, en fait, vous vous amusez quoi. Mais le petit temps, une fois la semaine, que amener ces enfants là aussi, pour qu'ils puissent se retrouver dans leur monde, ils puissent s'amuser, ils puissent manger bien, être aussi à l'aise. Vous trouvez que vous n'avez pas le temps. Et comme on a ouvert ASDA pour ces enfants là, pour ces sans voix, nous avons ouvert ASDA pour les enfants handicapés, pas pour les parents. Voilà pourquoi on a dit tout à ASDA. Si tu fais 2 mois sans amener ton enfant aux actions sociales, ou 1 mois et demi, s'il y a un événement, tu ne vas plus être parmi. Viens avec un truc qui certifie que l'enfant était malade ou bien tu as eu vraiment un empêchement pour qu'on puisse accorder ça. Si tu fais 1 mois et demi, tu n'as même pas un enfant aux actions sociales, ta place commence à partir. Donc tu n'es plus vraiment, tu es à risque. Une fois, on dit une fois la semaine, pas chaque jour, une fois la semaine. Sur 7 jours de la semaine, tu as seulement une fois que tu amènes l'enfant là. Ça vous dépasse. Et maintenant vous venez, décembre, si vous vous amenez encore vous tous. Vous venez encore vous tous le genre, parce que vous savez qu'il y aura l'arbre de Noël. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien du tout. Même si vous arrivez le 23 là, ça serait la honte. Parce que ça va même me faire mal moi-même la Reine Galloise. Parce que vous allez venir avec vos enfants handicapés, je ne vais rien vous donner. Et ça va me faire mal. Donc vous qui n'êtes plus venu aux actions sociales depuis là, mieux vous restez à la maison ce jour-là. Vous laissez les 66 parents actionner, les 66 parents qui viennent chaque fois régulièrement là, venir enjoy l'arbre de Noël avec les enfants, tranquillement, tranquille. Et ça ne chauffe pas. Parce que je vous connais. Vous avez tellement le gros cœur, vous avez seulement, je ne sais pas si c'est la sorcellerie au pays là, ou c'est la famille, c'est la famille même, c'est la pauvreté au fait. Vous avez seulement un esprit, l'esprit pauvre que le 23 là, vous allez vous amener vous. Hein. Vous allez voir, non? Aïe, aïe, aïe. Le 23 là, vous allez vous amener. Bien, vous allez vous verser là-bas aux actions sociales, au Jacques. Hey, même ceux qui ne viennent pas depuis 6 mois là-bas, eux s'amener comme ça. Le Jacques, on vient prendre pour nous là. C'est là que vous allez comprendre que maintenant c'est structuré, ce n'est plus comme avant. C'est là que vous allez confirmer. Vous allez confirmer que d'autres vont rentrer avec les gros trucs sur la tête comme ça là. Les cadeaux des enfants. Et vous allez porter vos enfants là. Rentrer sans rien avoir. N'allez pas dire que oh, la reine, ne faites pas le genre que vous avez parlé que la reine elle nous a pas donné. Oh, tu es tout là. Parce que la reine n'est pas votre service social. Je ne suis pas votre service social. Jamais. Et ne venez pas là-bas pour perturber mes bienfaiteurs. Hein. Ne venez pas ce jour-là pour perturber les bienfaiteurs. Ils vont venir pour l'arbre de Noël. Hein. Peut-être vous venez, qu'on ne vous a pas donné, vous commencez à attaquer les bienfaiteurs de côté là. Ça ne va pas donner dans vous. Hein. Ce que vous allez me voir passer sur votre passage. Traitez nos réseaux sociaux. Yes. Vous me connaissez, non? You don't know me properly. Vous me connaissez très bien. On va vous obliger à aimer vos enfants. À accepter vos enfants là. Allez donner cet amour là. Vous plaignez chaque fois que oh, le gouvernement ne vous aide pas. Oh, le gouvernement ne fait pas comme ça. Oui. Oh, on vous a fait comme ça. On vous méprise les services sociaux. Oh, vous parlez. Pourtant, c'est votre système qui est là.
Oh, moment. La fois, je ne peux pas partir aussi. Oh, thank you. Thanks, love. Vous plaignez chaque fois, oh, c'est monté descendu, oh, le gouvernement est là à gauche, oh, ils sont là à droite. Maintenant, vous avez vu une femme de 41 ans. J'ai commencé, il y avait quel âge même? J'avais 40 ans. J'ai commencé à 39 ans les œuvres humanitaires, 2020. Oui, j'ai commencé avec 39 ans. En fait, avant 39 ans, je faisais les œuvres humanitaires. Mais c'était pas engagé quand je suis engagé là. J'ai fait les œuvres humanitaires depuis mon jeune âge. Depuis que je suis petit, j'ai fait les œuvres humanitaires. Mais l'engagement que j'ai pris ici là, le genre que j'ai pris responsabilité maintenant là, c'est à 39 ans. La responsabilité humanitaire que j'ai pris ça là de 39 ans. Donc porter un peuple derrière moi là, c'est 39 ans. Donc mes chéris, je ne suis pas le social service du Cameroun. Allez vous plaindre au social service. Si ça vous fait tellement mal, vous partez vous plaindre au social service que, oh, aidez-nous aussi. Voilà la reine galloise qui fait aussi comme ça, tout et tout là. C'est comment? Uniquement les 64 parents, uniquement les 66 parents qui sont réguliers chez nous. C'est uniquement ces gens-là qui auront droit le 23. Si ton nom n'a pas été sur la liste avec ton enfant, ne viens pas aux actions sociales. Si depuis il y a 3 mois, tu ne viens pas, 2 mois et demi, tu ne viens pas le 23. Reste-toi chez toi là-bas. Tu n'es pas le seul enfant handicapé. Ton enfant n'est pas le seul enfant handicapé de l'Afrique, du Cameroun. Il y a les autres enfants dans les villages à l'ouest là-bas, au centre, au nord, au sud, partout là, qui n'ont même pas la fourmi, qui n'ont même pas la possibilité. Il y a les parents au centre, à Yaoundé là-bas, au centre là-bas, à l'ouest là-bas, que s'ils résidaient à Douala, oh, que s'ils résidaient à Douala, vous rigolez ou quoi? Ils ne devaient jamais manquer aux actions sociales, parce qu'ils connaissent l'importance. Un morceau de savon coûte 400 francs au pays maintenant. Un morceau de savon coûte 400. On vous donne le savon chaque semaine pour les habits des enfants à la maison. C'est facile, c'est petit. Chaque semaine, vous venez faire les activités. Le jour où on n'a pas le riz, on n'a pas l'huile, tout et tout là. On prend quand même l'initiative de vous donner le savon. On a eu les cartons de savon beaucoup aux actions sociales. On prend l'initiative de vous donner les savons. On vous donne au moins 2 morceaux, 3 morceaux, souvent même 4 morceaux de savon par parent. C'est facile, maman. Vous payez encore le savon chez vous. Ah, votre petit Guy. C'est petit. On dit c'est pas encore venez. Comment on dit boss? On dit venez faire les activités. C'est pour les enfants là qu'on donne. Pour vous lavez les habits à la maison. C'est pour eux qu'on donne le riz. C'est pour eux qu'on donne l'huile. C'est pour eux qu'on donne tout. Vous ne les amenez pas. Et vous vous amenez comme ça là. Vous voulez venir comme ça là. Pour venir prendre les dons que. On donne les dons à qui? On va donner les dons à qui? On donne les dons. On ne donne pas les dons pour vos autres enfants de la maison. Je suis désolé. On donne les dons pour nos enfants différents que vous amenez chez nous. C'est pour eux qu'on donne les dons. Parce qu'on ne peut pas aider tout le Cameroun. C'est pour nos enfants différents que vous amenez souvent que nous donnons les dons. Donc on veut les voir. On veut savoir qu'ils sont vraiment à l'aise. Qu'ils sont en bonne santé. Qu'ils n'ont pas de problème. Que vous vous occupez bien d'eux. Qu'il y a vraiment l'amour entre vous et eux. Avant de prendre le... Comment ça veut dire? Avant de vous donner ces dons. On ne peut pas donner les dons. Vous ne pouvez pas vous amener, vous les parents, dans une structure sociale, sans ces enfants-là, pour venir prendre les dons pour aller... On ne donne pas les dons pour les autres enfants que vous avez. Nous ne sommes pas votre président de la République. Nous ne sommes pas votre service social. Je vous répète tout ça chaque fois. Nous sommes seulement la diaspora positive qui ont décidé que pour que le changement arrive chez nous un jour, il va falloir que nous pratiquions ce changement. Donc nous mettons ça en œuvre, en épreuve. On ne peut pas tout dire qu'on veut un changement dans le palais. On a vu les enfants différents souffrir depuis nos bases, parce que parce que nous venons du sous-quartier. Nous avons grandi, nous sommes nés dans les sous-quartiers, grandi dans les sous-quartiers. Notre vision dans l'enfance, c'était de changer c'était de changer ça. Changer ça, c'est pas bavarder. Changer cette mentalité-là, c'est de se mettre en épreuve, de mettre ça vraiment, de faire ça. C'est ça le changement. C'est de pratiquer ce que nous voulons que ça change. C'est pas seulement lancer les directs, parler. Oh, il fallait qu'on ait des enfants comme ça. Il faut faire comme ça. On donne les couches comme ça. Non. La reine galloise que je suis, parent de 2 enfants autistes, j'ai décidé que pour me faire entendre dans mon Afrique, c'est pas mes œuvres. Pour me faire entendre, pour montrer à mon Afrique ce que je veux, le changement que je veux, c'est en mettant ça en œuvre, donc c'est en faisant. Voilà pourquoi à 39 ans,
j'ai décidé d'accepter la révélation du Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Il a fallu tant d'années, des années et des années. Je fais l'humanité depuis que je suis petite. Mais j'ai hérité ça de mon feu papa. Ne voyez pas mon humanité. Vous croyez que l'humanité, c'est une humanité comme pour les autres. Hein? Non. C'est un don d'enfance que j'ai eu. J'ai hérité ça de mon père. De mon feu père. Parce que lui, il était dans l'humanitaire. Donc, c'est un truc que je fais depuis mon jeune âge. Et c'est après, c'est à 39 ans, que je décide d'être la mère du monde entier. La maman des enfants différents. De tous les enfants différents démunis. Je décide de porter ce flambeau-là que oui. Maintenant, je suis prête. Je veux passer le reste de mes jours sur la terre-ci là, à servir, à montrer à mon peuple africain, voilà comment notre pays, notre continent doit être. On doit commencer par la base. Parce que c'est les sans-voix que nous négligeons là. C'est les larmes là qui ne coulent pas. Quand ils pleurent, ça ne coule pas là. C'est ça qui détruit notre Afrique. Tant que nous ne prenons pas ça en considération, nous n'élevons pas le bas peuple là, avec l'handicap là, notre Afrique serait toujours derrière. Bon, en tant que fille de l'Afrique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé ambassadrice des enfants différents. J'ai lancé les œuvres humanitaires. Heureusement, avec mon niveau de vie et tout, Dieu a choisi plutôt les réseaux sociaux. Dieu m'a montré la route, plutôt le chemin, plutôt sur les réseaux sociaux. Pour être celle que je suis devenue aujourd'hui, tout et tout. Pour être la maman de l'humanité là. Ça a été via les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'œuvre via les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je fais tout dans la transparence. Parce que beaucoup diront que, mais pourquoi tu ne fais pas tes œuvres sans mettre sur Facebook? C'est parce que j'ai commencé que sur Facebook. C'est parce que c'est sur Facebook qu'on me connaît. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Et il y a ceux qui commencent, qui font les choses hors Facebook parce que Dieu les donne les moyens hors Facebook de faire. Dieu les fait avoir les subventions de l'État, eux ils font hors Facebook. Hors Facebook. Mais la reine galloise, Dieu a montré Facebook. Pour eux, pour moi, commence sur ça. Et c'est comme ça a commencé sur Facebook. Là, c'est sur Facebook que je vais mettre les choses parce que tous mes bienfaiteurs, même les vidéos qu'on met sur YouTube, c'est sur Facebook qu'on prend mes vidéos avant de mettre sur YouTube. Si je ne faisais pas les vidéos sur Facebook, on ne devait jamais mettre ça sur YouTube. Donc, les bienfaiteurs, ils me voient sur YouTube pour m'aider là. C'est les photos de Facebook qu'on prend pour mettre sur YouTube. Donc, mon association, c'est une association de la transparence via Facebook. C'est une association de la transparence de Facebook. Voilà pourquoi chaque fois je poste les vidéos. Mec, bisous. Je suis en retard de 5 minutes. Bye bye. Il m'avait travaillé. Je finis à 16 h. Je finis à 16 h. Et c'est comme ça chaque jour. Je soutiens mes bienfaiteurs à me soutenir. Pour qu'on élève le bas peuple ensemble. Donc arrêtez de vous asseoir et attendre l'argent des bienfaiteurs pour élever les gens en Afrique. Mettez-vous au travail. Si tu veux élever le bas peuple, travaille toi-même. Commence aussi. Si le bienfaiteur ne te soutient pas pour que tu fais les œuvres en Afrique, l'argent que toi-même tu as, ne pense pas à ta famille. Porte ça, non. Fais tes œuvres avec. Les bienfaiteurs verront que non. Tu es déterminé dans ce que tu fais. Tu es vraiment la maman de sans-voix. Et ils vont te soutenir plus. Arrêtez de tromper les gens, dis donc. Ah bah oula. Bisous mes chéris. Bonne journée.